Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne l'atelier des deux chatons. Je m'appelle Aurore pour celles qui ne me suivent pas encore. Et ici on va parler couture. Alors on parle couture et surtout on va parler magazine puisque on va se faire une petite revue du nouveau Fibre Mood. Donc le voici. C'est le Fibre Mood numéro 23 de mai 2023 que je viens de recevoir dans ma boîte à lettres, que je n'ai pas encore regardé, et on va le feuilleter ensemble. Alors avant de commencer, surtout n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire aussi. Dites-moi par exemple ce que vous avez aimé, un magazine que vous souhaitez qu'on feuillette ensemble, pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également puisque c'est gratuit. Ça encourage les petits créateurs comme moi pour toujours vous proposer des nouveaux projets, des nouveaux sujets. Alors, on va commencer tout de suite par ce magazine Fibre Mood. Alors, je ne l'ai pas feuilleté du tout, on va le faire ensemble. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, on va commencer tout de suite par ce magazine Fibre Mood. Alors je ne l'ai pas feuilleté du tout, on va le faire ensemble. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Fibre Mood, c'est un magazine qui paraît tous les 2 mois, qui est, si je dis pas de bêtises, qui est hollandais et qui a la bonne idée de proposer toute sa gamme de patrons, donc 32 à 60 pour la plupart. Donc autant dire que c'est une large gamme de taille. Alors ici, on nous promet 12 patrons de couture à décliner à l'infini. Et comme à chaque fois, on nous dit qu'il y aura une cousette qui va être faite en live sur Instagram. Alors, on commence tout de suite par l'entrée. Le plus important, ici, la présentation de tous les modèles. Voilà. Alors, on va commencer par le premier modèle. Donc, c'est une robe. C'est la robe Trix que voici. Donc, c'est une robe avec beaucoup de volants, une encolure carrée. La voici ici également. Donc, encolure carrée dans le dos également. Des petites manches longueur coude, un petit peu bouffantes. Alors, à première vue, elle est bien jolie, mais alors, j'ai bien peur de la consommation de tissu. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, Trix. Alors, en fait, le magazine Fibre Mood nous présente d'abord toujours les patrons. Et ensuite, il faut aller à la fin pour trouver les explications, les dessins techniques. Et sur Trix, en plus, c'est par ordre alphabétique, ce qui est complètement illogique puisque la présentation, elle, n'est pas par ordre alphabétique, mais c'est pas grave. Alors, Trix, donc ici, on va de la gamme de taille XS à triple XL, donc du 32 au 60. Au niveau du tissu, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, difficulté 3 sur 5. On aura besoin de fil à coudre logique, de thermocollant, de cordelette élastique. Et le tissu, alors, pour la robe maxi, waouh, on est à 5,05 m et jusqu'à 8,20 m pour les plus grandes tailles. Pour la robe version midi, on est de 3,65 m à 5,64 m. Et la version mini, on va donc de 2,80 m à 4,20 m. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est extrêmement gourmand. On vous dit également que c'est disponible en top. Et là, donc, on aura besoin de 2,10 m à 3,05 m. Pour le tissu, on vous conseille... Alors, cette robe fera vraiment sensation si tous les volants bougent ensemble à chacun de vos pas. Optez donc pour un tissu souple comme le crêpe, de viscose par exemple, le lyocell, la double gaze, la mousseline ou le chambré. Le tissu gaufré, très tendance actuellement, sera lui aussi du plus bel effet. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, est-ce que je vais faire
cette jolie robe Trix. Je vous la fais voir également en version mini. La voici ici en chambrée. Alors, ce qui va varier tout simplement, c'est le nombre de volants. Clairement, moi, la version maxi, je ne la ferai pas. Quand je vois le nombre de mètres qui sont nécessaires, c'est no way. À la limite, peut-être cette petite version-là, avec juste 3 volants. Donc ici, le corps est 2 sur le côté. Et après, vous avez la version midi. Donc, vous avez le haut et 3 volants cette fois-ci. Bah écoutez, pourquoi pas cette version-là, mais voilà, elle n'a rien de particulier. Elle est mignonne, mais bon, j'avoue que le kilométrage de tissu me fait dire non. Alors, deuxième patron. Ici, on est sur un petit débardeur. Voilà. Donc, un gilet, je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors, il s'appelle Vivienne. Le voici. Alors ça, j'ai déjà réalisé 2 modèles comme ça. Un de la maison Victor et un de chez Gertie. J'avoue que j'aime beaucoup. En plus, celui-là en rose violet, c'est super joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait voir d'autre? Le modèle ici, le dessin technique. Et ici, réalisé en chambré. On voit qu'il y a alors donc des boutons, des petites poches passepoilées. C'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, difficulté 2 sur 5 si on ne fait pas les poches et 3 sur 5 si on coud les poches. Alors, on va aller voir ça en détail. Vivienne, TUV, donc ça doit être vers la fin. V. Oui, le chat, tu es belle. Vienne. Alors, ici, donc, toujours pareil, il y a la gamme de taille du 32 au 60, donc c'est-à-dire du XS au triple XL. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Donc, du fil, de la doublure thermocollante, du ruban thermocollant, 5 boutons, de la doublure. Et au niveau du tissu, il nous faudra, alors, entre 80 cm et 1,35 m pour les plus grandes tailles. Et au niveau de la doublure, il nous faudra 55 cm à 1,20 m pour les plus grandes tailles. On nous dit donc de réaliser Vivienne dans une matière un peu épaisse, comme du coton sergé, du jean, du velours côtelé fin, du lin ou de la gabardine. Un tissu trop souple ou léger conviendra moins pour ce gilet. Ouais, effectivement, il faut que ça tienne bien, donc voilà. Pourquoi pas le faire, celui-ci? Bah écoutez, ça c'est possible. Ça, je dis pas que je ne le ferai pas. Alors peut-être pas pour l'été, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement me plaire. Donc je vous le refais voir de nouveau. Hop. Voilà. Cette version, elle est vraiment très jolie. Alors, on passe au troisième modèle. C'est encore une robe. Et ceci est la robe Ruba. Alors, je m'approche. Très jolie robe. Alors ici, on a un petit ruban pour fermer, un beau décolleté en V. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est ouvert sous le bras. Et on le voit ici. Donc en fait, il y avait déjà eu un modèle comme ça l'année dernière qui s'ouvrait dans le dos. C'est sexy. Est-ce qu'on a le dessin technique? Il est ici. Alors c'est presque un ensemble, hein. Donc on a le haut ici qui se fronce. Ici on a la jupe également. C'est ouvert sur les côtés et dans le dos. Les petites manches courtes. Hop, une autre version avec un autre tissu. C'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de cette robe Ruba? Alors, RST, Ruba.
Ruba. Alors, je vous fais voir donc le dessin technique qui est ici. La gamme de taille, donc on va toujours de la taille 32 à la taille 60. Au niveau du matériel, donc il vous faudra bien sûr le fil, de la doublure thermocollante. Et pour le tissu, alors, pour la version courte, on aura besoin entre 1,70 m et 2,80 m de tissu. Et pour la version longue, entre 2,20 m et 3,30 m de tissu. Les recommandations de tissu, alors ruban n'est pas compliqué, les matières comme le lyocell, le chambré, le lin, la viscose, voire le crêpe de viscose, la mousseline, la broderie anglaise et le modal sont des options parfaites pour une version subtile. Envie d'un look plus affirmé, optez pour un tissu un peu plus raide comme une popeline, extensible ou non. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ça vous laisse une grande gamme de choix de tissus. Alors je la refais voir ici, très joli ce tissu vert, n'importe quoi, orange. Est-ce que je vais la faire? Non, parce que là, typiquement, ça met en valeur les poignées d'amour, donc non, je ne le ferai pas. On passe au quatrième modèle. Cette fois-ci, c'est un top. C'est le top Nona que voici. Alors ça, c'est le petit top par excellence pour l'été. Voilà, avec des volants sur les côtés. On voit petite taille cintrée, un col en V. Est-ce qu'on a d'autres photos? Oui, ici, on l'a dans un joli vert cette fois-ci. Il est mignon aussi celui-là. Et le dessin technique est ici. Donc on voit que c'est un projet qui est relativement simple d'aspect. Ce qui va jouer, c'est surtout ces grands volants sur les manches. Donc un col en V devant et V dans le dos également. On est sur une difficulté de 3 sur 5. Et cette fois-ci, donc, qu'est-ce qu'on nous dit du top Nona? Alors, Nona, donc, pour la plus petite taille, donc c'est-à-dire le 32, il nous faudra 1,65 m de tissu. Et pour la plus grande taille, c'est-à-dire le 60, il nous faudra 2,65 m. Il faudra également prévoir une fermeture éclair invisible. Et au niveau du conseil en tissu, on nous dit Nona attirera tous les regards avec un tissu un peu raide, comme une popeline, une batiste ou un organza. Optez pour le chambré, le double gaze, le lyocell ou le lin pour encore plus de volume. Si vous préférez un tombé souple ou décontracté, choisissez un tissu plus léger comme le crêpe de viscose. Alors, est-ce que je vais faire ce petit top Nona? Bon, écoutez, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Alors là, c'est une troisième version qui est magnifique. En orange comme ça et portée avec une longue jupe. Ça, vraiment, ça fait une belle silhouette en en X, pardon. Bah écoutez, pourquoi pas? Ça me donne envie. Voilà, là on voit bien l'emmanchure en dessous, les grands volants sur le côté. Bon écoutez, ouais, pourquoi pas. C'est possible, celui-là c'est possible. Je le ferai peut-être. Ah, on passe à un pantalon cette fois-ci. Et c'est un pantalon à pont qui s'appelle Cella. Alors, le voici ici en orange et en version court. Et vous l'avez ici en version longue et avec des gros boutons noirs. Hop, le dessin technique est ici. Alors, les pantalons de pont, moi, je dois avouer que j'adore. Donc, je vais aller regarder ça avec des tailles. Donc, le pantalon, c'est là.
c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc, le pantalon, c'est là. Il nous faudra donc le fil, comme d'habitude, de la doublure thermocollante. Donc ça, je pense que c'est pour entoiler le pont devant. 6 boutons, entre 2 et 2,5, donc des gros boutons. Et au niveau du tissu, la plus petite taille, il faudra 1,80 m et la plus grande taille, il faudra 2,55 m. Donc je trouve que c'est correct. Alors moi, je suis sur une taille 48, je pense, 48-50. Pour ma taille, il me faudra 2,25 m de tissu. Pour un pantalon large, je trouve ça plutôt correct. Sachant qu'un pantalon ajusté, je mets 1,70 m, donc bon, voilà, c'est correct. Au niveau du conseil, alors on nous dit réaliser cela dans un tissu tissé suffisamment lourd, un jean, un coton sergé, une popeline, un velours fin, côtelé, du cuir, tout est possible. La maille est moins adaptée en raison des détails délicats. Alors oui, effectivement, de la maille, je vois pas ça, mais par contre, je vois bien un pantalon en velours ou peut-être un jean. Il est vraiment très joli celui-là. Est-ce que je vais le faire? Pas tout de suite puisque j'en ai déjà un et j'ai un autre pantalon en projet, mais en tout cas je le garde en mémoire. Alors ensuite on passe à la double page sur les coutures des uns et des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on passe à une nouvelle robe. Alors là, c'est typiquement la robe d'été. Cette robe, elle s'appelle Léane. Oui, Gérard, j'arrive. Alors, c'est une petite robe avec des fines bretelles. Et la voici ici. Donc, on a une version courte. Et avec le même tissu, ils ont fait une version plus longue. Donc, le dessin technique est ici. Est-ce qu'on a... Ah bah voilà, une autre version en bleu. Alors vous connaissez mon amour du bleu. Elle est très jolie celle-là, très très jolie. Alors cette robe Léane, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, en plus je pense qu'elle doit être simple à faire. Oui, on est sur du 2/5. Alors au niveau... du matériel, il nous faudra comme toujours du fil, de la doublure thermocollante, il faudra une fermeture éclair invisible de 22 cm, du ruban ou de la cordelette, donc ça va être pour faire les bretelles je suppose. C'est facultatif puisqu'on nous dit une pièce de patron est également prévue pour réaliser les bretelles. Ah, c'est une bonne idée. Et au niveau du tissu, donc pour une robe longue, il faudra entre 2,30 m et 3,65 m. Et pour la courte, il nous faudra entre 1,60 m et 2,35 m. Et on vous propose également de le réaliser en top. Et là, il nous faudra entre 1 m et 1,60 m. Donc, c'est clairement pas gourmand du tout. Au niveau du tissu, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous aimez la simplicité, un tissu fluide et souple donnera à Léane un beau tombé pour une petite robe d'été chic et minimaliste. Vous préférez un look plus audacieux avec un tissu plus raide ou une matière texturée, comme un jacquard, une popeline, un coton gaufré ou un dobi. Vous obtiendrez une robe volumineuse qui attirera tous les regards. Alors, effectivement, on voit que ici, on a une petite pièce qui est faite certainement dans le biais, qui est dans le biais et qui permet de faire des bretelles. Alors, est-ce que je vais réaliser cette robe Léane? Eh bien, écoutez, oui, un grand oui, puisque cette version-là, je trouve que c'est hyper agréable pour porter en été quand il fait chaud. Alors, je pense que je ne ferai pas avec des cordons. Moi, j'aurais tendance à faire des vraies bretelles pour que ce soit un petit peu plus épais et permettre de mettre un soutien-gorge en dessous.
Maintenant, savoir si je vais faire une version courte ou une version longue. J'avoue que la version longue en bleu, elle est très jolie. Et bah écoutez, pourquoi pas la porter, par exemple, pour aller travailler. Quand on a des canicules comme on a pu avoir les années précédentes, je me dis que ça peut être une bonne alternative. Donc, est-ce que je vais la faire? Oui, oui, oui. Alors, on passe à un nouveau petit projet. C'est un top cette fois-ci. C'est un crop top. Et c'est le top Usma. Alors, le voici ici avec une longue jupe. C'est vraiment canon ça. Donc, le voici en saumon et ici en bleu. On voit que c'est un top très simple avec une forme très carrée. Voilà, dessin technique. Une difficulté 2 sur 5. Oh, je pense que ça peut être même moins que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du petit top Usma? Alors, Usma. Donc, ici, on aura besoin de doublure thermocollante comme toujours. Et le tissu, alors là, il n'est pas gourmand du tout. Pour la plus petite taille, il vous faudra 85 cm de tissu. C'est vraiment pas beaucoup. Et 2,10 m pour le triple XL. En sachant que jusqu'à la taille XL, on a moins d'1 mètre ou 1 mètre de tissu. Donc ça peut être pas mal pour faire passer quelques restes. Pourquoi pas. Alors, au niveau du conseil, on nous dit, vous aimez le lin, le jean, le chambré, vous apprécierez la double gaze, la popeline ou le jacquard. Ou vous ne résisterez pas au coton gaufré ou à la batiste, peu importe, Usma n'impose aucune limite. Alors, est-ce que je vais le faire? Bah écoutez, moi les crop tops, j'aime pas ça. Par contre, je le trouve vraiment mignon comme tout, donc il y a peut-être moyen de le rallonger. Là, j'ai l'impression que c'est une version un petit peu plus allongée, on est sur la taille à peu près. Donc, comme toujours, il y a moyen de l'allonger d'une dizaine de centimètres. Ça peut être un petit top sympa pour l'été. Donc, est-ce que je vais le faire? Oui, mais pas en version crop. Voilà. Alors, ici, on passe sur un autre top, encore une fois. Petit top d'été qui est très mignon également et qui s'appelle Kia. Donc, le voici. Voici le dessin technique. Donc là, on est sur une encolure ronde, cette fois-ci, sans manche. Et avec un côté un peu plus large. Et le voici ici en bleu. Et on voit effectivement, en dessous du bras, on voit qu'il y a des jeux de fronce. J'essaie de vous le faire voir. Ouais, là, on le voit bien sur le dessin technique. Donc, c'est pas une ligne toute droite. En fait, on a une emmanchure ici un petit peu plus élargie avec un jeu de fronce. Alors, est-ce qu'on a d'autres versions? Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit top Kia, pardon. Kia. Alors, il faut que je le trouve. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, il nous faudra du fil, une doublure thermocollante, il nous faudra de l'élastique, oui, bah, pour mettre sous les manches, et du tissu, donc il nous faudra entre 1,10 m et 1,70 m pour les plus grandes tailles. Ça, c'est chouette, ça. C'est un chouette petit projet, pas trop gourmand. Conseil de tissu, tout un éventail de tissus conviendra pour ce top Kia. Sophistiqué, du chambré au modal, de la double gaze en passant par le coton gaufré. Astuce, sa réalisation sera un peu plus facile avec des matières un peu plus raides comme le lin ou la popeline qu'avec des tissus souples comme le crêpe. Et bien écoutez, ça c'est encore une fois une bonne pioche. Est-ce que je vais le réaliser? Et bien écoutez, oui, un grand oui. Ça, c'est le genre de petit top qu'on peut porter au bureau avec la petite veste, comme la dame. Et à la limite, peut-être faire un ensemble veste et short. Ça peut être sympa. Et puis faire un top, par exemple, noir, ça peut être top.
Alors, le prochain projet, je regarde combien il en reste parce qu'il y en a pas mal quand même, dites donc. Hein. Donc cette fois-ci, on est sur une jupe longue qui s'appelle Maëve. Alors voici le dessin technique. Et la voici ici en vert. La voici en rose fuchsia. Difficulté 1 sur 5. Donc si vous voulez commencer à coudre un vêtement, bah pourquoi pas commencer par cette petite jupe Maëve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de cette jupe? Alors, il nous faudra donc toujours le fil de la doublure thermocollante, 7 boutons. Et le tissu, on aura besoin entre 1,05 m et 2,15 m de tissu. On nous conseille de la popeline, du chambré, de la double gaze, du lin, du lyocell. Les possibilités sont quasi infinies. Nous déconseillons uniquement la maille. Et question look, uni ou imprimé coloré, tout lui va. Alors, est-ce que je vais faire cette petite jupe? Pas forcément, parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la jupe que j'ai déjà faite, la jupe Camille des Bobines Pattern. Mais bon, ça peut être à tester, pourquoi pas. Mais c'est pas un 8 francs. Prochain projet, on est sur une robe et elle s'appelle Kamala. La voici ici en vert. Alors décidément, il y a du vert aujourd'hui hein, sur Fibremood. Ils aiment bien cette saison. Alors, elle est vraiment jolie celle-ci. Elle a un petit effet kimono avec ce drapé là sur le côté. Et ici, vous l'avez également en rose clair. Elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme version? On a que ces deux-là. Le dessin technique est ici. Ouais, on voit vraiment, c'est une inspiration kimono avec ce nœud sur le dessus. Niveau difficulté, on est sur du 2 sur 5. Je trouve qu'il n'y a pas de grande difficulté cette fois-ci dans les patrons proposés. Ça, c'est plutôt pas mal pour les débutants. Alors, Kamala... Il nous faudra toujours le fil, de la doublure thermocollante, il nous faudra de l'élastique, un bouton pression. Et au niveau du tissu, il nous faudra entre 2,45 m et 3 m de tissu. Bon, ça va, 3 mètres pour les plus grandes tailles, ça va, c'est jouable. Le conseil, donc choisissez votre tissu en fonction de l'effet recherché. Vous aimez le volume, optez pour un tissu un peu plus raide, comme une popeline ou un jacquard. Si vous préférez plus de souplesse ou de fluidité, votre robe Kamala sera du plus bel effet en chambré, lyocell, satin, satin de soie, double gaze et lin, etc. Alors, est-ce que je vais faire cette petite robe Kamala? Bah écoutez, pourquoi pas. J'ai une double gaze qui s'y prête très bien. J'ai un vert clair. Je me dis que ça peut être le moyen de le passer. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Je la trouve assez élégante. Je pense qu'elle est boulot compatible. Donc oui, pourquoi pas. La robe suivante, puisque c'est encore une robe, cette fois-ci, c'est une robe qui s'appelle Pétula. Donc la voici. Hop, on est sur une robe, les robes 3 trous qu'on appelle ça. Les robes un petit peu années 60, en forme de trapèze. Est-ce qu'on a une autre version? Oui, ici. Oh, ouais. Et les photos Fibremood, il faudra repasser. Hein. C'est pas toujours ça. Hein. Donc là, pourquoi pas. Et le dessin technique qui est plus parlant. Vous voyez, c'est assez simple. Il y a des découpes sur les côtés. Et on a des arrondis pour la tête et pour les bras. C'est pour ça qu'on appelle ça une robe 3 trous. Au niveau des difficultés, on est sur du 2 sur 5 encore. Alors, Pétula. Qu'est-ce qu'on nous dit de Pétula?
et a l'air d'avoir des poches. Ah, c'est bien ça. Non, c'est pas celle-là. Zut. Alors, Pétula, Pétula, où es-tu? Maëve, Mona, P. Oh. Pétula. Alors, donc difficulté 2 sur 5, toujours de la taille 32 à 60. Je pense qu'il va nous falloir beaucoup de tissu vu que c'est en V. Alors, il nous faudra du fil, la doublure thermocollante, une fermeture éclair invisible de 40 cm. Ouais. Et au niveau du tissu, il nous faudra entre 1,60 m et 2,75 m. Ça va, pour les plus grandes tailles, c'est correct. La jolie pétula nécessite un tissu offrant une certaine tenue afin que la robe ait de la structure. Optez donc pour un jacquard tissé, une popeline, du taffetas ou de l'ottoman. Pas vraiment fan de couture, choisissez alors une matière souple comme de la double gaze, le chambré, le lyocell ou le lin. Ah, vous n'êtes pas vraiment fan de volume. J'ai du mal moi aujourd'hui. Ouais, elle est assez simple à réaliser puisque on voit qu'on a 1, 2, 3 pièces et ici la parmenture. Donc autant dire que ça doit être facile à réaliser et rapide à réaliser. Est-ce que je vais la faire pour autant? Oui, je pense que oui. J'ai des tissus qui s'y prêtent, donc oui, oui, oui. Et on passe maintenant au dernier projet, qui est le projet qui va se faire en live sur Instagram. Donc, ça va être cousu dans la semaine du 8 mai. Pour la France, ce sera cousu le 10 mai. Et donc, on est sur un top qui s'appelle Oriana. Et on voit que c'est un top avec des grandes manches bouffantes, un petit col en V, avec un petit pied de col ici. Le voici avec un tissu un petit peu plus fluide et le dessin technique est ici. Alors, difficulté 2 sur 5 également pour le top Oriana. Et qu'est-ce qu'on nous dit de beau sur ce top ? Alors, il nous faudra du fil, du thermocollant, comme c'est original. Des boutons. Alors, il nous faudra 7 boutons jusqu'à la taille XL inclus et 8 boutons pour la taille double XL et triple XL. Au niveau du tissu, il nous faudra entre 1,65 m et 2,30 m de tissu pour la plus grande taille. Et on nous dit que les magnifiques manches d'Oriana seront parfaitement mises en valeur dans une matière tissée comme une popeline ou un coton texturé. Si vous aimez un effet plus fluide, utilisez un tissu plus fluide comme une double gaze, un chambré, un lyocell ou un crêpe. Voilà ce que ça donne. Le dessin technique, on voit que c'est effectivement des grandes manches. Alors, est-ce que je vais réaliser ce petit top? Ah, elle est pas mal aussi. Là, elle le porte en veste. Bah écoutez, oui. Je pense que ça, c'est également un petit projet que je peux réaliser. Je vois bien cet été un petit tissu blanc ou clair, ou voilà, pour aborder l'été et supporter les chaleurs. Eh bien, écoutez, voilà qu'on en a fini avec ce Fibre Mood, donc le numéro 23 du mois de mai 2023. Et pendant que je vous vois, pendant que je parle, en fait, je m'aperçois que je reçois non pas l'édition française, mais l'édition belge. Alors ça, je l'avais jamais vu. Il faudra que je regarde si sur les autres, c'est la même chose, mais ça me paraît un peu bizarre. Enfin bref. Alors, bah écoutez, qu'est-ce que je pense de ce Fibre Mood? Eh bien, écoutez, pour les 12 projets, j'en ai 1, 2 que je ne ferai certainement pas, un que je ferai peut-être en le rallongeant, donc c'était le crop top, et les autres, oui. Donc, c'est plutôt un numéro qui me paraît
bien réussi et bien adapté pour l'été. Donc, bah écoutez, pour moi, c'est un grand oui, c'est plutôt une bonne pioche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? Ah, ne manquez pas le numéro spécialité de Fibre Mood. Rempli de patrons de couture ensoleillée, de chouettes projets DIY pour femmes et enfants. Et il sortira le 5 juillet. Vous y trouverez des tenues parfaites à apporter en vacances. Et bien écoutez, donc voilà, nous voilà prévenus. Donc ça sera plutôt le Fibre Mood printanier et l'été sortira le 5 juillet. Et bien écoutez, je suis plutôt contente de ce magazine. Autant il y a des Fibres Mood où il n'y a vraiment rien qui me plaise, autant là, bah écoutez, c'est plutôt positif. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce magazine. Dites-moi s'il y a des projets que vous allez coudre ou si, bah, au contraire, il y a des projets qui vous rebutent complètement. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et puis, bah écoutez, on va se quitter pour aujourd'hui, mais on se retrouvera très prochainement pour un vlog couture. En attendant, je vous souhaite de bonnes coutures, de bonnes cousettes. Je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!